dans la culture en général, et nous qui sommes plus, qui avons plus un penchant sportif, nous sommes plus penchés sur, évidemment, à voir, à analyser, à voir quelles sont les histoires dans le monde sportif qui peuvent nous intéresser, les histoires humaines, tu vois. Voilà. Moi, l'affaire Mbappé m'intéresse. Voilà. Mais allons-y. Alors, non pas pour le descendre ou pour le monter, mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit du behavior? Le behavior, du comportement humain qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça nous dit des choses? Ça nous dit des choses. Ça nous dit des choses sur le comportement, le behavior d'un jeune homme, ou une jeune femme, mais d'un jeune homme qui a certainement beaucoup de pouvoir et beaucoup trop d'argent pour lui, pour son propre bien. Comment on se comporte? Et en même temps, être dans cette situation, est-ce que c'est un... Oui, je suis d'accord, Romain Molina, je suis abonné, voilà. Mais, et en même temps, toute la misère humaine, c'est quand même quelqu'un... Moi j'ai plutôt de l'empathie pour Kylian Mbappé. Tu vois, on est parti sur Kylian Mbappé et on va rester là-dessus. Tu vois, tiens. Alors, il y a 2 P à Mbappé, les amis. Il y a 2 P. Tiens, on va faire. On va parler de ça parce qu'en fait, on se donne aucune limite. YouTube m'impose une limite. Oh, t'es YouTuber box. Va t'en faire en. Voilà, oui, je suis YouTuber, mais de tout ce que j'ai envie de dire. Ouais, Mehdi. Mais tu sais, le jour où il a eu une sueur froide, Zidane, c'est le jour, tu t'en souviens, on doit être en 2000 quelque chose, c'est le jour où il est à la une de Voici. Hein. Je pense que madame, elle n'a pas apprécié. Et lui aussi, il a eu très peur. Mais après, il y a un narratif et il y a comment dire, un damage control médiatique qui est énorme sur l'affaire Zidane. Donc, tu vois, Gabi ne connaît pas Mbappé, voilà. Moi, je peux vous dire que le maillot d'Mbappé, je suis dans le trou du cul du monde. Moi, je vois le maillot d'Mbappé, chez les plus jeunes évidemment, toutes les semaines. Enfin, en tout cas, je vois le maillot du PSG toutes les semaines. Je vois des jeunes, des ados, avec la biographie d'Mbappé en anglais. J'ai vu ça. Je peux vous dire que Mbappé, et là je suis très sérieux, hein. Et d'ailleurs, peut-être que je vais même couper ce passage et le rediffuser. Mbappé, c'est la seule star française que vous avez. Si vous êtes en France, c'est bien que parfois vous acceptiez le regard des Français de l'étranger. En tant que Français de l'étranger, je suis canadien, mais je reste Français de l'étranger, même si grosse difficulté du capitaine pour refaire son passeport. Très, très grosse difficulté du capitaine. Hein, voilà. S'il y a des consulats qui m'écoutent, voilà. La seule star française que vous avez, notamment pour les jeunes générations, hein. Non, c'est pas Léon Marchand, non, c'est Kylian Mbappé. Léon Marchand, tu peux demander, je suis sûr, personne ne connaît. Ah oui, ça c'est vrai. Wembanyama, c'est vrai. J'ai entendu, j'ai vu des gens qui s'intéressent, oui. Ça, c'est vrai. Mais Mbappé, je pense, est au-dessus encore. Et au-dessus. Ça peut changer, hein. C'est Wemba, là, il fait des bonnes saisons, il gagne des titres et tout ça, ça peut changer. Ça peut devenir la star française. Mais, et je te parle même pas en musique, parce que en musique, un moment, il y a eu, mais le mec a craqué nerveusement. Et il n'est pas français, il est belge, mais on va dire francophone. Il y avait Stromae. Papa Outé, waouh, en Amérique, il a percé, hein, Stromae. Stromae a percé, mais il a complètement craqué. Tu vois. Et Omar Sy. À ce bouffon d'Omar Sy. Mais bon, bref, Mbappé. Qu'est-ce que ça dit? On a la seule star. À mes yeux, pour un Français d'étranger, pour moi,
star, je vais discuter sport avec un Américain ou un Canadien, Mbappé, ça ira. Ou même s'il fait quoi, et je lui redis équipe de France soccer, finale et tout ça. Ouais, boum, boum. Zéro la tête à Toto. Ça ne parle à personne. Ça ne parle à personne. Nous n'avons pas de star française. Et c'est d'ailleurs là où tu vois que le rayonnement, c'est peau de chagrin. Le rayonnement de la France, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. C'est pas les années 50. C'est pas les années 50. C'est pas les années 60. C'est pas. C'est. Voilà. Donc, cette affaire-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit d'un mec, en fait, qui s'est isolé ou qui s'est isolé. Finalement, moi, j'ai des gros soucis d'argent. Par exemple, je suis endetté, mais laisse tomber et tout ça. Voudrais-je avoir la vie d'Mbappé? Je crois pas, parce qu'en fait, je pense que c'est très triste. Et je crois en Mbappé quand on dit dépression. Je crois. Tu peux avoir l'argent du monde. Tu es dans un isolement. Je veux dire, le bonheur de la vie, le peu de bonheur qu'on a dans la vie, c'est quoi? C'est une rencontre amicale, par exemple, tu vois. On se rencontre, tu vois, putain, sympa le mec, j'ai passé un bon moment. Rencontre amoureuse, voilà. C'est ça, ces plaisirs qui finalement n'ont pas de prix. Mbappé, qu'est-ce que tu veux qu'Mbappé ait ça? Mbappé ne peut pas faire une rencontre amoureuse, c'est impossible pour Mbappé. C'est impossible. Comment croire à la sincérité du moment? C'est impossible. Dans les bases, c'est impossible. Il a atteint un stardom qui fait que c'est impossible. Tu vois? Donc oui, tout s'achète. Oui, mais comment dire, vivre des sentiments véritables. En fait, c'est ce qu'il demande, Mbappé. Tu vois? Mais en fait, il ne peut pas l'avoir. Et il ne peut pas l'avoir. Tu peux acheter comment dire, soi-disant, affection de quelqu'un. Mais comme tu l'as acheté, tu sais que ça va véritablement mettre en doute. Et en fait, c'est très triste. C'est très, très triste, son truc. C'est un délire, mais d'une tristesse. Voilà, quoi. Tu dois prendre un jet privé pour taquiner de la gonzesse. C'est très triste. Et en plus, son séjour, même s'il n'y avait pas son séjour suédois, alors espérons qu'il n'ait pas fauté. Espérons que, voilà, tu vois. Voilà, parce que ça, il serait inexcusable, évidemment. Mais c'est d'une tristesse. Enfin, je veux dire, quand tu as encore un rapport à l'humain, où justement, tu as une vision. Et pourquoi pas être dans le spectre autistique? Ça serait pas impossible. C'est vrai, ça serait pas impossible d'ailleurs. Ça serait pas impossible. Voilà. Et mais le problème, quand tu recherches quelque chose, tu es de l'ordre de la vie. Et que tu l'as pas. Voilà. Moi, j'écoutais, alors il n'a pas son permis. Mais c'est con, mais c'est tellement con. Mais tout le monde se souvient d'avoir obtenu son permis. Finalement, ça fait partie de ces bons moments de la vie. Tu vois? Tout le monde se souvient de quand il a eu son bac. Et que, voilà, le bonheur que ça a été, ton bac, tu vas voir le résultat et tout ça. Et tous ces trucs-là. Et c'est une vie merdique. Je veux dire, c'est une vie merdique. Il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de corps émotionnel à son truc. Tu vois? Moi, je le plains. Mais en toute honnêteté, je plains ce mec. Je le plains. Tu vois? Et voilà, et c'est bref. Il est pris par des questionnements et il est pris par des impératifs d'argent qu'on ne peut pas comprendre, des impératifs de pouvoir qu'on ne peut pas comprendre, qui fait que certainement il ne peut pas s'arrêter, mais
Ce gars-là, regardez quand ça allait trop loin pour Michael Jordan. Non, il est pas. Bien sûr, je le plains 2 secondes dans ma vie, hein. Lionel, tu me comprends, tu vois. Ouais, qui sait, qui sait qu'il n'est pas autiste? Bon, tu sais pas que tu es autiste tant que tu te testes pas, hein. Qui sait qu'il est, hein, voilà. Et puis après, être autiste, tu ne peux pas savoir si tu es, voilà, c'est un spectre, voilà. Il y en a qui touchent du doigt le spectre, il y en a qui sont en plein dedans. Qui sait? Moi, en tout cas, je ne serais absolument pas surpris. Bon, on n'est pas des médecins, mais je ne serais absolument pas surpris. Mais c'est triste. C'est euh, c'est extrêmement triste. Et, quand... voilà. Oui, mais ça allait mal quand même. Il y avait une fuite en avant chez Michael Jordan sur les jeux d'argent, tout ça. Ça, voilà. Et à un moment, on va le faire stop, calmer le jeu. Il se retire, va faire du baseball. Voilà. Ça n'amenait à rien, son truc de baseball. Ça n'amenait à rien. Il n'avait pas le physique pour être un bon baseballeur. Il n'avait pas, pas le physique et tout ça, mais ça n'amenait à rien, sauf pour lui. Ça lui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Non, mais Souil, je connais très bien l'histoire. Je connais très bien. À l'époque, on ne vivait pas. Voilà. Mais après, encore une fois, faire des recherches, ne pas aller dans la démagogie, tout ça. Et après, tu réécris ton histoire selon tes principes. Ouais, voilà. Mais ça fait du bien pour lui. Mbappé, honnêtement, je lui conseille la même chose. Si tu aimes la boxe, fais de la boxe. Si tu aimes du billard, fais du billard en Mbappé. Arrête-toi 2 ans. Arrête-toi 1 an et demi. Rien à foutre. T'en as rien à foutre. Et voilà. Euh, je vais t'appeler parce que tu n'es pas avec nous. Bref, voilà. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, mais euh, qui dit quelque chose du comportement humain, de sphères qu'on ne peut pas comprendre. Et Mbappé a atteint des sphères qu'on ne peut pas imaginer. Et finalement, je l'envie pas tant que ça. Je l'envie pas tant que ça parce que mon roman, tout le monde doit écrire un livre. C'est-à-dire ta vie, c'est un roman que tu écris. Je pense que mon roman est beaucoup plus ample que le sien. Et pourtant, il y a des choses absolument folles qu'il a fait et que je ne peux même pas considérer. Champion du monde, etc. Même pas considérer. Mais bref, ça dit beaucoup de choses et moi, je lui souhaite beaucoup de choses. Mais si le mec redevient un leader, enfin, si le mec a fait un comeback, très gros comeback de l'histoire du sport français. Si Mbappé arrive à retrouver un rayonnement qui mette à l'amende tous ses détracteurs, qui fasse jurisprudence, qui mette tout le monde d'accord, énorme comeback de l'histoire du sport français, voire peut-être certainement l'un des plus grands comeback. Alors après, on est les Français, hein. Tu vois, c'est compliqué, nous. Tu vois, les good stories comme les Américains arrivent à les faire et les aiment autant, c'est difficile pour nous. Mais s'il est l'élu, eh ben voilà. Mais en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et quand on est dans une telle tourmente, alors évidemment, je croise les doigts qu'il est irréprochable sur ce qu'on essaye de lui mettre sur le dos. Et je croise les doigts parce que sinon il sera indéfendable. Mais ouais, après c'est tellement la physicality. Ouais, voilà. Pour l'instant, il prend le chemin d'Adriano. Pour l'instant, il prend le chemin, il y va tout droit. Encore une fois. Ça peut changer. Ouais, après, s'acoquiner avec ce mec, c'est jamais bon. Un Souleymane Sissoko, c'est jamais bon. C'est jamais bon, tu vois. Oui, dans les années 2000, quand Bush est arrivé, les petits gauchistes de l'époque américains,
qui sont des gauchistes plus intelligents que maintenant, hein, pour te dire le nivellement par le bas. Ils avaient fait Not My President. C'est un truc qu'on devrait faire en France. Et oui, non, mais il y a très peu de chance. Très peu de chance, très peu de chance qu'il... Voilà. Mais si il revient, eh ben, c'est le plus gros comeback de l'histoire du sport français. Les gars. Puisque le niveau de rayonnement est, comme je vous dis, c'est la star française qu'on a. Le niveau de rayonnement est au top. Tu peux pas faire plus top. Donc, la chute, elle va être catastrophique, mais s'il y a un comeback, attention, là, on est sur un mot qu'il ne faut pas toujours employer, mais là, on est sur une légende. Voilà. On verra bien. En tout cas, on verra bien, mais si tu m'entends, Mbappé, on est 36 actuellement. Mais bon, si tu m'entends, Mbappé, ben, j'ai rien contre... au contraire, prends l'énergie, si au moins j'ai réussi à te faire passer une petite énergie, quoi, aussi infime soit-elle, prends-la, je continue à t'apprécier, et ben, sois fort. Sois fort. Et, ou prends des décisions radicales. Voilà, tout à fait, Yacine. Hein. Kiki, je ne sais pas où il est, Kiki, mais c'est Mbappé, il s'appelle Kiki, je ne sais pas. Ah, c'est vrai qu'il y a Tony. Mais Tony n'est pas une star. Tony, c'est une star de niche, c'est une star chez les Français. Ce n'est pas une star mondiale. Nous n'avons aucune star mondiale à part Mbappé. Aucune. D'ailleurs, la presse, un peu... la presse, quoi. La presse suédoise, elle le cite pourquoi? Bah parce qu'il est connu. Il est connu en Suède, tu vois. Voilà. Tony, je pense que Tony peut faire les mêmes choses en Suède. Il y aura pas les paparazzi qui seront là pour le shooter, pour prouver qu'il est là, tu vois. Eva Green, déjà, Eva Green, c'est pas une star pour un Américain. Il faut que tu sois un fan faut que tu sois un aficionados et un connaisseur de films et vraiment un vrai passionné qui sait de quoi il parle pour sortir le nom Eva Green. Et après, quand tu sors le nom Eva Green, les gens savent pas qu'elle a des origines françaises, que c'est la fille de Marlène Jobert. Eh ouais. Et Jean Dujardin, il a disparu. Jean Dujardin, il y a eu une hype du jardin qui a duré quelques mois. Je peux vous dire, Jean Dujardin, il a disparu des esprits. Tu vas aux États-Unis, Jean Dujardin. Ah, c'est le mec qui a dit fuck en français à la télé. Ça peut revenir. Ça peut revenir, tu vois, ça peut revenir. Par contre, Saïd, peut-on faire plus star que Saïd? Je ne crois pas. Et là, vous avez touché juste. Vous avez touché juste. Mbappé, dans l'optique d'un Américain fan de sport, Mbappé est plus connu que Zidane. Zidane n'a pas eu ce travail américain anglophone que a fait Mbappé. Voilà. Zidane, c'est pas connu. Tony Parker, ouais, Tony Parker, ouais. Mais je te dirais que Mbappé, je le verrai au-dessus, tu vois. Charles Leclerc, non, c'est la F1, c'est très spécialisé et je peux te dire au Canada, aux États-Unis, la F1, c'est très ciblé. La F1, le Canadien, c'est beaucoup le Québécois qui aime la F1, mais après, c'est très ciblé aussi aux États-Unis sur les amateurs de F1. La F1 est moins rayonnante que le NASCAR, beaucoup moins rayonnante que le NASCAR et que l'IndyCar aussi. Peut-être ça a changé, mais voilà. Voilà, donc très intéressant en tout cas en termes de stardom. Mais je peux vous dire, moi, de l'extérieur, le stardom de Mbappé, parce que parfois j'entends les Riolo, tous ces mecs-là.
parler et y aller de mon cœur, mais ça fait partie du job, hein. Il y a de mon cœur sur Mbappé, mais je me dis, mais vraiment, ils n'ont pas cette... je dis Riolo, vous savez pourquoi je dis Riolo? Parce que Riolo, il a beaucoup travaillé pour France 20, enfin, France 24, qui est diffusé partout dans le monde. Donc moi, quand je regardais parfois du football, j'entendais Riolo faire les commentaires. Mais quand vous êtes un Français de l'étranger, je peux vous dire qu'on n'a qu'une star, c'est Mbappé. On n'a qu'une star, c'est Mbappé, tu vois. Et voilà. Après, les mecs de la NBA peuvent peut-être. Mais vous savez, c'est très ciblé, hein. C'est très, très ciblé aussi sur certaines villes et tout ça, tu vois. Zéro, Eric Cantona n'est pas connu aux États-Unis, n'est pas connu au Canada. Eric Cantona. Voilà. Une fois, j'avais fait la référence à Eric Cantona avec des copains et tout ça. Rien. Je leur ai expliqué, non. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Donc voilà, les amis. C'était une libre antenne. C'est pour ça que j'ai pas dit une libre antenne box, parce que je savais que j'allais dériver sur la musique. Et Mbappé, ça faisait longtemps. J'avais envie d'en parler. Tiens, c'est un sujet que j'avais parlé avec David. On avait parlé de ce sujet-là, du stardom, qui on a comme star. Et voilà. Elle n'a pas été comme Mbappé bénéficie des réseaux, bénéficie de cette nouvelle génération qui s'intéresse. Moi, je vous dis même des mômes qui ont le maillot Mbappé et tout ça. Il n'y a pas meilleur marqueur que ça. Il n'y a pas meilleur marqueur que ça. Marie-Jo, c'est la légende du sport. Pour moi, c'est la légende du sport français. C'est la plus grande, hommes-femmes confondus. C'est la plus grande athlète française. Mais non. À un moment, quand elle s'entraînait aux États-Unis, elle était un petit peu connue et tout ça, mais non. Et puis après, les Américains sont plus intéressés par l'histoire, tu sais, le craquage complet en Australie. Ça intéresse, ça intéresserait, mais plutôt, tu sais, les documentaires ESPN et tout ça, tu vois. Voilà. Prost et Senna, mais Prost et Senna, c'était pour les aficionados. Donc Prost et Senna, c'est l'histoire en fait. Voilà, et c'est là qu'interviennent les écrivains de sport américains. Voilà. André the Giant a été une star. Oui. Mais André the Giant les gens oubliaient qu'il avait des origines françaises. Les gens finissaient par oublier, même s'il avait l'accent et tout ça. Enfin, je veux dire, il y avait pas il y a une déconnexion qui s'opérait. Ouais. Et pour moi, Prost, pour moi aussi, hein, attention. Mais Mbappé bénéficie de la soi-disant modernité des réseaux. Et voilà, en termes de rayonnement, voilà. Marcel Cerdan, connu en Europe. Là, l'histoire, ce qui est fou, hein, parce que c'était un adultère quand même. Mais avec Edith Piaf, ça a beaucoup contribué, parce qu'Edith Piaf était la star des deux aux États-Unis. Edith Piaf était la star des deux. Donc ça, cette romance a beaucoup aidé aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup aidé aux États-Unis. Et une romance qui, normalement, était une romance interdite et qu'on devait cacher. Zéro caché, c'est pour ça aussi. Tu vois, on dit, ouais, maintenant, avec les réseaux, on peut plus rien cacher. Et pas besoin des réseaux. Hein. Pas besoin. D'où les paparazzis existaient déjà. Et ils savaient déjà. En fait, il n'y a pas mieux qu'un paparazzi pour vous dire qui est une star ou pas. Tu vois, tu envoies Tony Yoka en Suède faire ce que fait Mbappé, il n'y a pas un paparazzi. Vous comprenez l'échelle. C'est les paparazzis, surtout les paparazzis internationaux, qui vous montrent qui est la star. Tu vois, voilà. Tu vois, ouais, et c'est très, très, très intéressant, ça. Très, très intéressant. Enfin bref, voilà, on s'est un petit peu égaré, mais pas tant que ça.